Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, nouveau débat autour de l'animation avec la question du jour. Pensez-vous que faire des films live inspirés de manga soit une bonne idée? Et pour répondre à cette interrogation, j'ai avec moi 3 Phoenixous qui donneront leur point de vue. Et le premier d'entre eux se nomme Kewuto. Ohio, c'est Kayuto, je remercie le Phoenix des mangas de m'avoir invité à participer à sa vidéo. Pour ceux qui me connaissent pas, j'ai une chaîne de 130 abonnés où je fais des tops et des critiques de mangas ou animes. Mais mes vidéos sont actuellement en privé car je les aime pas, mais bien d'autres vont arriver sur ma chaîne. Bref, revenons à nos moutons. Aujourd'hui je vais répondre à une question. Pensez-vous que faire des films live inspirés de mangas soit une bonne idée? Alors pour ma part, je trouve l'idée pas mal, mais seulement l'idée, car rendre quelque chose de réel de ce qui ne l'est pas, c'est très dur et demande beaucoup de financement si on veut que ça soit bien fait. Quand je dis rendre quelque chose de réel de ce qui ne l'est pas, c'est tout simplement que dans un manga, prenons l'exemple de SNK, là où on peut créer des titans de 15 mètres ne dérangera pas le manga ou l'anime, faire ça en réalité c'est plutôt dur, parce que croyez-moi que c'est pas pour 100 € que vous allez avoir votre titan, hein. Après, beaucoup se plaignent que les films live sont pas fidèles au manga comme Death Note by Netflix. Mais ceci dit, ça peut créer une histoire différente avec les mêmes persos, comme Full Metal Alchemist, premier du nom. Contrairement à Brotherhood qui reprend exactement le manga, FMA premier du nom apporte une nouvelle histoire bien travaillée, donc ça nous va. Donc ça nous offre deux possibilités, soit on respecte le manga, soit on respecte pas le manga, c'est-à-dire qu'on prend plus de liberté. Mais une contrainte vient alors, si on respecte pas le manga, il faut quand même de la cohérence avec celui-ci, sinon on aura du Dragon Ball Evolution V2. Et pour finir, je vais dire la citation d'un grand homme: vaut mieux rien faire que faire de la merde. Oui, ce grand homme, c'était moi. Comment ça la modestie? Sur ce, je vous dis à la prochaine. Diana. C'est noté, un grand merci pour ta participation. Phoenix, Oui Yuka? tu viens de recevoir un email d'un internaute concernant le débat. Ah cool, vas-y Lila. Alors il s'agit de Floyd Lang qui nous dit ceci. C'est une bonne idée à partir du moment où le studio sait ce qu'il fait, qu'il reste fidèle à l'œuvre de base et ne pas réaliser le film juste pour être aimé du grand public comme Death Note. Ok, un grand merci à notre internaute pour avoir laissé ce message. Et on continue avec notre second Phoenixou qui a été présent lors du dernier débat, à savoir Blade Basketer 15. Salut tout le monde, c'est Blade de la chaîne Blade Basketer 15 et aujourd'hui je participe à la vidéo débat, encore une fois, le Phoenix des mangas. Je suis déjà passé sur le débat sur Naruto, le ninja le plus inutile, et ben aujourd'hui je vais passer sur un nouveau débat. Le débat du jour est: pensez-vous que faire des films live inspirés de manga soit une bonne idée? Eh ben moi je vais en étonner peut-être certains, mais moi je pense que faire des films live inspirés de manga peut être une bonne idée sur peut-être deux grands points que je vais essayer d'éclaircir. Premièrement, c'est une bonne idée par rapport au fait que ça donne une nouvelle vision de la série, ça permet d'avoir une autre vision du manga qu'on connaît. Par exemple s'ils font un film live sur One Piece, avoir une autre vision par rapport au manga One Piece, Naruto, etc. Mais même d'autres, ça permet d'avoir d'autres visions, enfin une autre vision du manga qu'on connaît, peut-être de notre manga préféré. Mais en tout cas, ça nous permettrait d'avoir une autre vision de ce qu'on peut déjà connaître d'avance. Cependant, pour moi, il y a certaines choses à respecter. Premièrement, il faut qu'il y ait une bonne animation, il faut que l'animation soit vraiment bonne pour que ça puisse bien marcher. Ensuite, faut qu'il y ait un jeu d'acteur plus que correct, un jeu d'acteur qui soit très bien. Faut que l'acteur, celui qui joue par exemple Monkey D. Luffy, celui qui joue Naruto, celui qui joue Light dans Death Note par exemple, et ben il faut qu'il arrive à bien se mettre dans la peau du personnage, à bien interagir avec le personnage, à être lui-même, à être le personnage qu'il doit incarner. Faut que même globalement les autres personnages
enfin les autres acteurs qui interprètent les autres personnages amis ou ennemis du héros, et ben il faut qu'ils arrivent à bien se mettre dans la peau du personnage pour que ce soit pour moi correct. Ensuite je vais venir au point des effets spéciaux. Les effets spéciaux pour moi ça doit être vraiment mais vraiment plus que correct. Plus que correct, parce que si t'as des effets spéciaux, bah pas bof, bah ça va rendre le film un peu ni chiant, un peu gnangnan. Alors que si tu as des effets spéciaux bah vraiment bien, mais vraiment bien, et ben ça rend, même si le truc est pas ouf, mais ça te donne un point déjà bien haut, et ça te donne bah déjà une bonne approche du film. Tu peux te dire bah tiens, ce film il y a eu des effets, enfin j'ai bien aimé les effets spéciaux. Il faut que pour qu'il y ait vraiment des gens qui apprécient l'idée là, faut vraiment que les effets spéciaux bah, soient vraiment plus que corrects. Ils ne doivent pas être comme ça, point barre. Non, il faut qu'ils essayent de faire un maximum d'efforts pour rendre les effets spéciaux mais vraiment bien. Je demande pas à ce que ce soit hyper méga ouf comme dans les animés, mais à ce que ce soit à un point mais vraiment plus que correct. Enfin je vais éclaircir les deux derniers points de la partie des choses à respecter. Premièrement, faut qu'il y ait une bonne intrigue. Bah oui, si t'as pas une bonne intrigue, tu vas te faire chier également. Si t'as pas une bonne intrigue, je vois pas en quoi tu vas continuer à regarder le film. Alors que si t'as une bonne intrigue, tu vas rester jusqu'au bout. Voilà, pour moi l'intrigue est primordiale, et l'univers, faut que l'univers soit plus que respecté. Oui, l'univers pour moi doit être respecté. Ça doit, par exemple, par exemple dans le film Death Note qui n'a pas été respecté, Light Turner. Voilà, pour moi, vous devez, un film live pour qu'il soit réussi, ça doit respecter un minimum de choses, nom des personnages, l'univers. Vraiment, sur beaucoup de points, l'univers doit être respecté. Alors voilà pourquoi moi je pense que ça peut être vraiment une bonne idée. C'est bien noté Blade Basketter, et un grand merci d'être venu. Phoenix, on vient de recevoir un nouveau mail, et cette fois-ci il s'agit de Angelan qui nous dit ceci. Je dirais que ça dépend des types de mangas et du thème. Beaucoup ont été foutus en l'air car c'est très dur de mettre en place ou par manque de budget, d'intérêt. Si on souhaite faire des films d'animation, ça resterait dans le domaine du possible, tels que les films japonais Death Note, qui est plutôt cool en soi, même si le 3 et le 4 sont inutiles. Avec un bon jeu d'acteurs, un budget suffisant et une prise au sérieux du sujet, on peut faire des lives action potables qui n'impliquent pas d'effets spéciaux surfaits style Dragon Ball ou One Piece. Ok, un grand merci pour son email, et on continue avec le dernier Phoenixou dont c'est la première participation, j'ai nommé Lotag. Tcham! Donc ici les rubriques de l'Otak. Donc récemment le Phénix des mangas m'a posé une question, et donc la question c'est: est-ce que vous pensez que faire des adaptations live de mangas connus soit une bonne idée? Alors déjà moi je suis quelqu'un qui regarde très peu d'adaptations live, donc de films live adaptés de mangas ou d'animés. Donc du coup sur la question j'ai un peu, on va dire, un avis extérieur, un avis vu que je suis un peu concernée, mais je regarde pas tant que ça. Alors justement pourquoi je regarde pas beaucoup de films live adaptés de manga? Parce qu'en fait j'ai peur d'être déçue. Par exemple s'il y a un animé ou un manga que j'adore et que après quand ils l'adaptent à l'écran ils mettent par exemple des personnages qui physiquement sont pas pareils que les personnages du manga, déjà ça va changer, parce que déjà adapter c'est quoi? C'est adapter pour un autre support. Donc le cinéma, entre autres, il faut des acteurs, tout ça, il faut pouvoir faire des décors, et des fois par exemple si on n'a pas assez de budget, le décor peut ne pas être comme dans le manga. Alors je pense que déjà dans une adaptation de manga qui soit connue ou pas, il faut que l'adaptation soit fidèle vraiment à l'univers du manga et à son scénario, ou de l'animé, voilà, manga ou animé. Mais de toute façon, tant qu'une adaptation est fidèle, on va dire, à l'œuvre de départ, tant que ça respecte le scénario et l'univers, je pense que l'adaptation peut être bien. Après, si les acteurs, par exemple, s'ils n'ont pas le même caractère, tout ça, pour moi, c'est pas bien adapté en fait. Parce que pour moi, quelque chose qui est bien adapté, c'est quelque chose qui vraiment est fidèle à l'œuvre principale, qui respecte le scénario et qui change pas. Sinon, c'est plus une adaptation, sinon c'est s'inspirer d'une œuvre pour en créer une autre. Donc voilà, une adaptation, ça a besoin quand même d'un minimum de fidélité à l'œuvre originale, et que ça soit pour des mangas connus ou pas. Après par exemple si on adapte je sais pas moi, le manga One Piece en film live,
Après, je pense qu'au niveau budget, décor, tout ça, c'est compliqué de recréer exactement le même univers, tout ça, la même ambiance. Donc je pense que après c'est difficile, voilà, d'adapter certains animés ou certains mangas. Mais tout dépend en fait de l'adaptation. Après c'est du cas par cas, hein. C'est-à-dire que si vraiment ils ont très bien respecté tout le scénario, tous les personnages, tout ça, là je pense que c'est une bonne adaptation. Mais après en général je sais que par rapport aux critiques que j'avais vues, tout ça, il y a très peu d'adaptations qui ont été appréciées du public, qui ont été bien reçues du public en fait. Parce que forcément quand on va à l'écran, voilà, comme je disais, il y a des décors, tout ça, c'est difficile à respecter, les effets spéciaux, machin, c'est plus difficile à recréer en réalité que en fictif, en faisant des dessins ou en animé par exemple, en manga, voilà. Donc voilà, pour conclure, une adaptation en live qui respecte l'univers, les personnages, les caractères des personnages, tout ça, ça peut être une bonne adaptation. Mais voilà, encore une fois, c'est au cas par cas, faut vraiment analyser en fait chaque film live pour dire après si c'est une bonne adaptation ou pas, si ça a bien respecté l'œuvre originale. C'est comme les romans en fait, par exemple les romans qui après sont adaptés au cinéma, en film, et bah pareil, des fois c'est mal adapté, du coup ceux qui ont déjà lu le livre au début, du coup ils peuvent être choqués, ils peuvent être déçus par le film. En manga c'est pareil, quand on prend un manga et qu'après on l'adapte en film live, ceux qui sont habitués au manga peuvent être déçus même par la voix des personnages, puisque de toute façon quand on lit un manga, on s'imagine nous-mêmes en fait la voix d'un personnage. Donc après peut-être que le film live ça peut gâcher l'univers que le spectateur s'est mis dans la tête. Vraiment, parce que quand on lit un manga, obligatoirement, voilà, on sait quand même imaginer des trucs qui après à l'écran sont pas forcément pareils. Donc voilà, je pense que voilà, après c'est au cas par cas, mais si on lit un manga et qu'après on est déçu par l'adaptation, des fois ça peut être normal parce que on s'était mis ça dans la tête, faut pas que ça bouge, faut pas que ça change, c'est comme ça et basta, le personnage il est comme ça, il doit pas changer, sa couleur de cheveux doit pas changer, sa couleur de peau doit pas changer, voilà. Mais ça peut être intéressant d'essayer justement d'adapter un manga sur une autre plateforme pour aussi cibler un nouveau public, pour faire découvrir encore plus l'œuvre, le manga, pour justement les gens qui sont habitués au cinéma, et que eux découvrent aussi le manga. Mais voilà, après ça doit être, pour moi, l'adaptation doit être fidèle à l'œuvre principale. C'est noté, un grand merci pour ta participation. Yuka, il nous reste quelques minutes avant la fin, donc si t'as des mails d'internautes, c'est le moment. Oui Phoenix, je viens d'en recevoir deux nouveaux, dont le premier nous vient de Fanny Dori qui nous dit ceci. Passer du manga comique BD européen à un film live, c'est pas évident en soi. Quand il y a une adaptation animée, ça peut aider le passage en live, une partie du travail ayant été faite pour adapter, mais c'est des formats particuliers, avec des univers durs à représenter et condensés en 1h30, sans parler du rythme des histoires qui se prêtent mieux à une série qu'à un film, que ce soit animé ou live. C'est pas une mauvaise idée, mais c'est un gros travail et les chances de se planter sont fortes. Enfin, la dernière nous provient d'Eurydice Hippolyte qui nous dit ceci. C'est une excellente idée, c'est d'ailleurs ce qu'a fait Robot Underdog avec Dragon Ball Z et bientôt Blue Exorcist. Par contre, c'est un sacré boulot pour rendre l'œuvre réelle. Il faut faire attention à donner un bon réalisme aux costumes utilisés, aux paroles des personnages et aux effets spéciaux utilisés, que ça ne tombe pas dans la caricature. Bon Yuka, on approche de la fin. Il est donc temps pour moi de remercier les participants ainsi que les internautes pour leur participation. N'hésitez pas à aller checker leur chaîne pour ceux qui en disposent et éventuellement à vous abonner. Tous les liens se trouvent dans la description. Phoenix, je rappelle juste que si les Phoenixous veulent participer à nos prochains débats à venir, il faudra absolument nous suivre sur nos réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, car c'est sur ces derniers que sortiront les sujets. Exactement Yuka, tu as tout dit. Sur ce, bye mes Phoenixous.